Bonjour, bonjour. Nous allons donc corriger. On va donc d'abord, je vais d'abord donner l'énoncé de cet exercice. Il s'agit d'une épreuve de l'université Yaoundé 1, École nationale supérieure polytechnique. C'est l'épreuve numéro 2 de mathématiques du concours 2022. Concours d'entrée en première année du cycle des ingénieurs. Deuxième épreuve de mathématiques, 3 heures durée. Donc cette épreuve étalée sur 2 pages est constituée de 2 exercices et un problème. Session 2022. Nous allons donc commencer directement avec la lecture de l'exercice. Donc exercice 1, 4,5 points. Soit UN, une suite numérique telle que U0 soit égal à 1 et UN plus 1 égale à racine carrée de 1 plus UN 1 plus UN de tout moins 1. Pour tout petit n appartenant à grand N à l'ensemble des entités naturelles. On pose pour 0 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 1, f de x égale à racine carrée de 1 plus x moins 1. Justifier que f est dérivable et strictement croissante sur l'intervalle fermé 0, 1, puis établir que pour tout x de cet intervalle, on a 0 strictement inférieur à f' de x inférieur ou égal à 1 demi. Petit 2. Petit a, démontrer par récurrence qu'on a pour tout petit n appartenant à grand N 0 strictement inférieur à un plus 1 inférieur ou égal à un qui est inférieur ou égal à 1. Donc, maintenant, petit b. Déduire que la suite UN converge et déterminer sa limite. Petit 3. Petit a. Démontrer que pour tout entier, pour tout nombre, pour tout petit n, on a UN plus 1 inférieur ou égal à 1 demi de UN. Donc, maintenant, petit b. En déduit que pour tout petit n, on a UN est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n. Petit c, déterminer alors un entier naturel n0 tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, on a UN strictement inférieur, valeur de UN strictement inférieur à 0,001. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. On passe dans l'exercice 2. Abonnez-vous et partagez cette vidéo, cliquez sur la cloche de notification. 5 points et demi. Encadrement de Ln de 3. Petit 1. On note C. La courbe représentative de la fonction x tend vers 1 sur x restreinte à l'intervalle fermé 1, 3. Puis, par grand A et grand B, les points de C d'abscisse respectifs 1 et 3. Tracé C. Petit a. Donner une équation de la tangente à C en son point d'abscisse 2. Prouver que pour tout x supérieur à 0, strictement supérieur à 0, 1 sur x est supérieur ou égal à 4 moins x sur 4. Interpréter graphiquement ce résultat. Petit b. Donner une équation de la droite AB. Prouver que tout x appartenant à l'intervalle 1, 3, 1 sur x est inférieur ou égal à 1. Je crois que j'ai déjà lu ça. Interpréter graphiquement ce résultat. Prouver que pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 1, fermé 1, 3, 1 sur x est inférieur ou égal à 4 moins x sur 3. Interpréter graphiquement ce résultat. Petit 2. En déduit que 1 est inférieur ou égal à Ln de 3 qui est inférieur ou égal à 4 tiers. 3. Généralisation. On note B', le point de C d'abscisse petit b avec petit b supérieur ou égal à 1. Trouver
une équation de la droite de la tangente T' à C en son point d'abscisse 1 plus B sur 2. Trouver une équation de la droite AB', puis donner les positions relatives de C et T et AB. C, T' et AB. Petit b, démontrer alors que 2 facteurs de b-1 sur b plus 1 inférieur ou égal à ln de b inférieur ou égal à b-1 facteur de b plus 1 sur 2b. En choisissant b égale à 2, puis b égale à 3 demi, donner un encadrement de ln de 2 plus ln de 3 demi. En déduire un encadrement de ln de 3 comparé à celui obtenu en 2. Donc, on tourne. On passe maintenant au problème. Donc, problème 10 points. Le plan est rapporté au repère orthonormé OIJ. Unité sur les axes 2 cm. Grand A. On considère les réels petit a et petit b tels que petit a inférieur à 0, strictement inférieur à 0, strictement inférieur à b. Soit la fonction numérique petit g à variable réelle définie par l'expression g de x égale à ln de ax plus 1 sur bx plus 1. Petit 1. Détermine l'ensemble dg de définition de g. Petit 2. Démontrer que le point oméga de coordonnées moins, entre parenthèses, a plus b sur 2ab, l'autre coordonnée, c'est ln de valable sur de a sur b, appartient à la courbe CG de G. Petit 3. Démontrer que le point oméga est un centre de symétrie à CG. Grand B. On considère la fonction numérique h à variable réelle définie par l'expression h de x égale à ln de moins 2x plus 1 sur x plus 1. CH est la courbe de h. Petit 1. Détermine l'ensemble DH, grand D, indice h, les définitions de h et les limites de h aux bornes de cet ensemble. Petit 2. Dresser le tableau de variation de h. Petit 3. Démontrer que le centre de symétrie de la courbe CH est son unique point d'inflexion. Petit 4. Une équation cartésienne de la tangente T à la courbe CH en son point d'abscisse 0. Petit 5. Tracer avec soin la courbe CH et sa tangente T. Petit 6. Déterminer graphiquement le nombre de solutions dans R de l'équation ln de moins 2x plus 1 sur x plus 1 plus 3x égale à 0. Donner un encadrement de la solution non entière par 2 nombres décimaux consécutifs d'ordre 1. Petit 7. À l'aide d'une intégration par partie, calculer l'intégrale de 0 à moins 0,5 ln de moins 2x plus 1 sur x plus 1 dx. Petit 8. Quelle est l'aire de la partie grand E du demi-plan de x inférieur ou égal à 0, puis délimité par la courbe CH et les droites d'équation x égale à moins 0,5 et y égale à 0. Donc, on vient de finir la lecture de la mathématique. On va prendre maintenant la physique. La physique, on commence donc par l'épreuve. Voilà, donc on a fini avec l'épreuve de mathématiques. On va donc prendre l'épreuve de physique. Je précise que c'est l'épreuve, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, c'est l'épreuve de l'École nationale supérieure polytechnique. Concours d'entrée en première année du cycle des ingénieurs dans les filières des sciences et technologies. Maintenant, physique 2. Donc, c'est la deuxième épreuve de physique.
Système oscillant, phénomène ondulatoire et corpusculaire. Durée 3 heures, session 2022. Exercice 1, 10 points. Partie 1, la partie 1, circuit RLC, 7 points. On constitue un dipôle en plaçant en série une bobine grand B d'inductance grand L et de résistance petit r avec un conducteur ohmique de résistance grand R. On applique aux bornes de cette association une tension sinusoïdale de fréquence petit f égale à 50 S et d'expression U égale à grand U racine de 2 fois cosinus de oméga t plus phi. L'intensité instantanée est alors petit I égale à racine de 2 cosinus de oméga t. On donne U égale à 82,5 et I égale à 2 ampères. Donc, il s'agit des valeurs efficaces. Bon, en fait, on va voir ça dans la suite. Un voltmètre branché successivement aux bornes de R, puis aux bornes de, respectivement, borne de R, donne UR égale à 40 volts, UB égale à 60 volts. Déterminer R. 1, déterminer R. 1, 2, en prenant l'horizontale comme origine des phases. Déterminer à l'aide de la construction de Fresnel. Déterminer à l'aide de la construction de Fresnel. Deux, 1, 1, la phase phi de U par rapport à I, à petit I. 1, 2, 2, la phase phi B, la tension aux bornes UB, aux bornes de B par rapport à I. 1, 2, 3, calculer grand L et petit r. 1, 3, quelle est la capacité grand C du condensateur qu'il faut mettre en série avec le dipôle précédent pour que l'intensité soit en phase avec la tension aux bornes de la nouvelle association. 1, 4, on enlève le condensateur et on alimente le dipôle constitué de B et R en série avec une tension continue U1 égale à 12 volts. Quelle est l'intensité I1 du courant qui traverse ce dipôle? Partie 2. Effet photoélectrique. 3 points. Deux radiations de longueur d'onde respectives. Lambda 1 égale à 0,60 micromètres. Lambda 2 égale à 0,75 micromètres. Éclaire une cellule photoélectrique à vide à cathode de césium dont le seuil photoélectrique est lambda 0 égale à 0,66 micromètres. 2.1. Faire le schéma du montage à réaliser pour mettre en évidence le courant photoélectrique. 2.2. Donner la radiation qui provoque l'effet photoélectrique. Bon, on passe, on tourne. 2.3. Déterminer la vitesse maximale d'un électron émis. Données. Stérilité de la lumière, C égale à 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Masse d'électron, 9,1 fois 10 puissance moins 31 kg. Constante de Planck, H égale à 6,63 fois 10 puissance moins 34 joules seconde. Exercice 2. 10 points. Partie 1. Pendule élastique. 6 points et demi. 6,5 points. On considère l'oscillateur horizontal. Figure 1. Bon, c'est ça ici. Figure 1, c'est ça là. Horizontal, constitué par un ressort de raideur K auquel est accroché un corps grand C, supposé ponctuel de masse M égale à 100 grammes. On néglige les forces de frottement et les autres sources de perte d'énergie. Donc voilà. Donc maintenant on dit, lorsque C, le corps C, est en équilibre, son centre d'inertie se trouve sur la verticale sur O et le ressort n'est ni allongé ni comprimé. On écarte le corps C de sa position d'équilibre
d'abscisse x égale à 0 et on le lâche sans vitesse initiale à t égale à 0. 1.1. Établir l'équation différentielle du mouvement du centre d'inertie C, du centre d'inertie G, du corps C. 1.2. L'enregistrement du mouvement de C, du corps C, donne la courbe X en fonction de T, de la figure ci-dessous. Voilà la figure. Donc c'est X sur l'axe des ordonnées et T sur l'axe des abscisses. 2, 1, 2. 1, 2, 1. Écris l'équation horaire du mouvement de C en passant par, en précisant l'amplitude maximale et la pulsation propre oméga 0 et la phase initiale phi x. 1, 2, 2. Détermine la valeur de la constante de raideur K du ressort. 1, 3. Exprimer la vitesse V du corps C à un instant T quelconque lorsque celui-ci passe une position d'abscisse X. Déterminer la vitesse du corps C au premier passage par la position X égale à 2,4 cm. Donc, on prend la dernière partie, partie 2. Partie 2, c'est ça ici. Partie de radioactivité, 3,5 points. Le polonium 21084 PO est un émetteur alpha. 2.1. Écrit l'équation bilan de cette désintégration. 2.2. Calculer en MeV, c'est-à-dire en mégaélectrovolts, l'énergie libérée au cours de la désintégration du polonium 21084 PO. 2.3. On suppose que le noyau pair est initialement au repos et que l'énergie libérée apparaît sous forme d'énergie cinétique pour la particule alpha et le noyau fils. Montrer que le rapport énergie cinétique du plomb, énergie cinétique de la particule alpha est égal au rapport de la masse M alpha sur MPB. Donné. On a donné ici les masses. Voilà les masses des composés. Voilà les masses des noyaux en unité de masse atomique. Donc je viens de finir. Pour ceux qui voudraient, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez vous abonner et partager cette vidéo. Nous allons faire la correction. Donc déjà on va faire les efforts pour que, avant que vous ne composiez les autres polytechniques, qu'il y ait déjà la correction de ce concours par rapport à ce concours. Donc, merci. Je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla. Merci de partager nos vidéos. Merci.